Dieu, qui ne nous abandonne pas, il est puissant et puissant, que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible nous dit, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. En réalité, Dieu, il n'a ni commencement ni fin. Quand on dit le commencement et la fin, ça veut dire en réalité, celui qui n'a ni commencement ni fin. Amen. Hein? Donc c'est pourquoi, bien aimé, on l'appelle le cercle. Le cercle. Quand tu prends un cercle, n'importe quel cercle, comme l'anneau qui est là avec la lumière, là, comment on l'appelle? On l'appelle ring, je crois. C'est un cercle. Si on te demande où est le début de ce cercle, tu ne sais pas. Où est la fin de ce cercle, tu ne sais pas. C'est ça le cercle. C'est ce qu'on appelle l'éternité. Dieu est éternel. C'est pourquoi, bien aimé, si notre Dieu est éternel, nous, enfants de Dieu, nous, qu'est-ce que nous lui devons? Comment nous marchons? Qu'est-ce que le monde est en train de nous pousser à faire pour aimer ce Dieu? Est-ce que le monde nous pousse à aimer Dieu ou le monde nous pousse à déshonorer ce Dieu? Ce Dieu qui est éternel. Il te connaissait avant que tu sois, avant que tu naisses, avant que tes parents naissent, ce Dieu-là te connaissait déjà. Avant que le monde soit créé, la Bible nous dit qu'il nous connaissait déjà. Il avait déjà écrit ton histoire avant que tu naisses. Avant que le monde existe, Dieu avait déjà écrit ta vie. Est-ce qu'on peut imaginer une chose pareille? C'est vrai qu'en tant qu'humain, c'est difficile. Mais nous, malheureusement, bien aimés, la Bible nous dit que le cœur de Dieu saigne lorsqu'il nous voit, lorsqu'il nous entend, lorsqu'il voit comment nous vivons, comment nous marchons. Le cœur de Dieu saigne. Alors c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose, bien aimé. Nous allons parler d'un thème. Et le thème, c'est 3 mots que vous avez déjà entendu parler. Et nous allons un peu entrer en profondeur pour comprendre ce qu'il en est. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Du péché à l'iniquité et de l'iniquité à la. Ce qu'on appelle, vous avez déjà entendu parler certainement, l'abomination. Amen. Amen. Donc du péché à l'iniquité et de l'iniquité à l'abomination. Alléluia. Vous voyez, souvent on parle dans la Bible, l'iniquité, on parle de l'iniquité. Dans notre tête, l'iniquité c'est le péché. Amen. Hein? Amen. Quand on parle de l'iniquité, on veut dire aussi le péché. Mais bien aimé, il y a une différence. Il y a une très grande différence. Une grande différence. Alors avant de parler de tout ça, rentrer dans la profondeur de ce texte, nous allons lire un passage. Prenons nos Bibles dans Actes des Apôtres chapitre 5. Actes des Apôtres chapitre 5. Et nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 10. Nous allons lire d'abord ce récit. Souvent c'est un récit que vous connaissez. C'est le récit qui parle d'un certain monsieur qui s'appelait Ananias et sa femme s'appelait Saphira. Il y a une catastrophe qui est arrivée dans ce couple, Ananias et Saphira. Vous avez déjà certainement entendu parler de cette histoire. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, nous allons parler de cette histoire différemment de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Alors, si quelqu'un trouve, peut lire, dans Actes des Apôtres, chapitre 5, du premier verset au verset 10. On va commencer par là, pour parler, bien aimé, du péché à l'iniquité et de l'iniquité à l'abomination. Oui. La Bible dit, Amen. mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Si n'eusse pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira.
Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce qu'un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous accordez pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Elles l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et tous ceux qui apprirent ces choses. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Merci. Amen. Hein? Amen. Vous avez suivi le récit, Ananias et Saphira. Bien aimé, j'espère que vous avez tous lu. La Bible nous dit que Ananias, quand les disciples de Jésus, c'est-à-dire Jésus est parti, ses disciples sont restés à Jérusalem, et ils faisaient beaucoup de dons pour l'église, pour les pauvres, pour les malheureux, pour les orphelins, les veuves. Et Ananias et Saphira ont décidé eux-mêmes. Ils ont dit, nous allons vendre, nous avons une parcelle, nous avons des parcelles, et nous allons vendre cette parcelle-là. Et ce que nous allons récolter de cette parcelle va servir aux pauvres. Mais ils avaient donné cette parole à qui? Pas aux apôtres, bien aimés, au Saint-Esprit. Ils avaient décidé qu'ils vont faire pour l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, quand ils ont vendu la parcelle, bien aimé, Ananias et Saphira, quand on lit au premier verset, ils disent, mais un homme, Ananias, avec sa femme Saphira, vendit une parcelle et retint, bien aimé, une partie du prix, et la femme le savait. Ça veut dire, bien aimé, qu'ils se sont mis en accord, l'homme et la femme. On va vendre cette parcelle, mais au lieu de donner tout l'argent de la parcelle pour l'église, pour aider les pauvres, comme on avait promis au Saint-Esprit, l'homme et la femme se sont mis d'accord. Non, on va couper une partie. On va donner ça, et le reste, nous allons dire à l'église que nous avons vendu la parcelle à ce prix. Amen. Amen. Et Ananias va chez les apôtres. Bien aimé, l'apôtre Paul, directement, l'apôtre Pierre, était directement inspiré avant qu'Ananias arrive. Et quand, une fois qu'il est entré, Pierre lui dit, pourquoi as-tu fait un tel péché? Pourquoi, si tu n'avais pas vendu cette parcelle serait à toi. Et si tu l'as vendue, le montant tu l'avais en main, pourquoi tu as menti le Saint-Esprit? Pas les apôtres, le Saint-Esprit. Quand l'apôtre Pierre a fini de parler, Ananias est tombé, il est mort sous le coup. Amen. Amen. On est allé l'enterrer. Et quand sa femme est entrée, il a demandé à la femme, est-ce que vous avez vraiment vendu cette parcelle à ce prix-là? Amen. Amen. La femme qui dit, oui, c'est bien à ce prix. Bien aimé, il s'était mis d'accord. Et l'apôtre Pierre qui dit, voilà, tu vois les gens qui entrent là, ils viennent d'enterrer ton mari. Ils vont t'enterrer aussi. Après avoir fini de parler, la femme est tombée au pied de Pierre, elle est morte, on l'a enterrée. Souvent quand on prêche ça, les pasteurs vont vous parler de l'argent qu'on donne à l'église. Quand tu soutiens l'église, tu ne peux pas reprendre. Ça, souvent, ce texte-là est associé à cette prédication. Mais bien aimé, ici, le problème, ce n'est pas l'argent. Dieu n'avait pas besoin d'argent. Dieu n'avait pas besoin de la parcelle. Ce n'est pas le problème d'argent. Mais il y a un problème qui se cache dedans, bien aimé. Ça veut dire que Ananias et Saphira se sont mis en accord pour s'opposer à Dieu, pour mentir Dieu, pour mentir le Saint-Esprit. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont eu déjà l'idée, ils ont commencé par pécher parce qu'on va faire ça, mais on ne le fait plus. C'est déjà un péché. Mais ils ne se sont pas arrêtés là.
Ils se sont mis maintenant d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont fait ce qu'on appelle une alliance. Ils se sont ligués contre le Saint-Esprit. Et ils ne se sont pas arrêtés là, bien aimés. Et après s'être ligués, ils sont allés jusque chez les apôtres pour finir le travail. Amen. Hein? Amen. Vous voyez, on ne va pas parler d'argent. Parce que ce n'est même pas ça le sujet. Souvent on s'arrête au problème d'argent, ce n'est pas ça. Mais le véritable problème, bien aimé, est caché dans la foi de ces gens. Qui étaient d'abord animés à ces affaires-là? C'était des gens de foi, des disciples qui ont suivi Jésus pendant longtemps. Et une fois, bien aimé, ils ont commencé à mentir au Saint-Esprit. Bien aimé, le péché les a amenés à la mort. Alors nous allons voir, est-ce que c'était vraiment un péché ou ils étaient dans l'iniquité? C'est pourquoi nous allons lire un autre passage. Prenons nos Bibles et nous allons lire dans l'épître de Jean. Pardon, 1 Jean, chapitre 5. Et nous allons lire à partir, vous pouvez prendre à partir du verset 16. Bien aimé, écoutez maintenant. Parce que là, on dit, bien aimé, ils ont péché. Ils ont péché. Mais quand ils sont entrés, Pierre avait su qu'ils ont péché. Généralement, on nous dit à l'église, quand quelqu'un a péché, qu'est-ce que tu fais? Prie pour lui. Prie pour lui pour qu'il se répande. Amen, hein? Amen. Mais la question qu'on se pose, pourquoi Pierre n'a pas prié pour eux? Puisqu'ils avaient péché. Alors écoutez ce que la Bible nous dit. Voilà, 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Oui, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Donc vous avez trouvé, premier épître de Jean, pas l'évangile de Jean, mais l'épître, le premier épître de Jean. Jean chapitre 5, verset 16, il est dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché, Amen, qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Papa, si quelqu'un, écoutez, si quelqu'un voit son frère commettre un péché, quel genre de péché? Qu'est-ce qu'on a écrit? Un péché qui fait quoi? Qui ne conduit pas à la mort. Ça veut dire qu'il existe des péchés qui conduisent à la mort. Oui, papa? Oui. Qu'il prie et Dieu donnera la vie à ses frères. Oui. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Ah! Papa, attends. Si quelqu'un commet un péché qui ne conduit pas à la mort, tu peux prier pour lui. Alors l'esprit de vie va rentrer et cette personne sera sauvée parce qu'il a commis un péché qui ne conduit pas à la mort. Bien aimé, est-ce qu'on savait qu'il y avait des péchés qui conduisent à la mort? Papa, quand on peut continuer. Le péché là conduit à la mort. Hein? Si quelqu'un commet un péché qui ne conduit pas à la mort, prie pour lui. Maintenant, s'il fait un péché qui conduit à la mort, oui, papa, disons. Alors, il y a un péché qui mène à la mort. Oui. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Ah, la Bible nous dit qu'il y a des péchés qui mènent à la mort. Et ce n'est pas pour ce péché-là que je vous demande de prier. Bien aimé, la Bible, vous savez, c'est souvent nous, on va prier pour des oui, Dieu est là. Mais Dieu dit, si quelqu'un fait un péché qui le mène à la mort, ça ne sert à rien de prier pour lui. C'est ce qu'il vient de dire. Amen. Oui, papa, ça continue. Toute iniquité est un péché. Toute iniquité est un péché, oui. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Oui. Mais celui qui est né de Dieu s'égarde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Merci, papa. Merci. Amen. Hein? Amen. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Alors, bien aimé, le monde est sous la puissance du malin. Maintenant, nous, la Bible nous dit que lorsque ton frère a commis un péché, qui ne mène pas à la mort, tu peux prier pour lui, il sera guéri. La vie va revenir en lui. Mais lorsqu'il a commis un péché qui mène à la mort, bien aimé, c'est-à-dire qu'il y a des péchés qui mènent à la mort.
Et quand ce péché mène à la mort, c'est-à-dire que tu peux prier pour la personne comme tu veux, bien aimé, ça ne changera rien à sa situation. Alors Pierre, il voit cet homme qui arrive. Vous voyez, les gens parlent, on va toujours, quand on parle de ces textes-là, Pierre, oui, il fallait appeler sa mongo, alors c'est à cause de l'argent que Dieu l'a tué. Dieu l'a pas tué à cause de l'argent. Non. Dieu l'a pas tué à cause de l'argent. Vous savez, aujourd'hui on regarde la télé, au moment de Moutaillé, il va donner une prophétie. Voilà, aujourd'hui dans le match, là, on va jouer 4-0. Ils finissent toujours par dire quoi? L'Éternel, ils disent encore, il y a un terme là qu'ils utilisent. Ainsi dit l'Éternel. Vous savez, en Israël, quand ils disent ça, ainsi dit l'Éternel, et que ça ne s'accomplit pas, la loi de Moïse disait, cet homme doit être abattu, doit être tué. Amen. Amen. C'est-à-dire que, bien aimé, vous imaginez le nombre de personnes qui allaient être tuées à cause de TikTok. Parce qu'à mon cas, TikTok, il faut ça la carte vidéo à mon aïe. Oui, voilà, ainsi dit l'Éternel, ça ne s'accomplit pas. La loi de Moïse disait que des gens comme ça devaient être retranchés de leur peuple. Ça veut dire qu'ils devaient être mis à mort. Pourquoi? Parce que, bien aimé, le Saint-Esprit, on ne déshonore pas le Saint-Esprit. Amen. On ne déshonore pas le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est Jésus qui parlait. Il disait que tu peux pécher contre moi, je vais te pardonner. Tu pêches contre le Père, il te pardonne. Mais si tu pêches contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon. C'est-à-dire que tu es condamné à la mort. Et quand Pierre a vu cet homme, il était déjà condamné. C'est pourquoi Pierre n'a pas prié. Pierre n'a pas prié pour lui. Il a dit, mais pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? Alors aujourd'hui, regardez les églises, comment on joue avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est devenu comme un papy. Amen. Le Saint-Esprit est devenu comme un papy pour les chrétiens. C'est-à-dire, tu vois un papy ou bien une mamie, le Saint-Esprit c'est une mamie. Donc je peux dire ce que je veux, je peux aller comme je veux, je peux tourner comme je veux, le Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit, je vais vous dire quelque chose. Toi, nous sommes là. Nous sommes appelés des saints. Amen. Amen. Vous êtes saints. Amen. Amen. Vous êtes des saints parce que vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes saints. Mais quand tu es saint, tu peux marcher, tu peux penser du mal à cette personne, j'ai envie de coller une baffe. Amen. Mais tu restes saint. Alors, ça veut dire que le Saint-Esprit a mis un degré de sainteté chez toi. Il met là. Maintenant, chez les anges, ils mettent le degré de sainteté là. Vous savez pourquoi Lucifer est devenu Satan? Qu'est-ce qu'il avait dit? La Bible nous dit que Lucifer n'avait même pas parlé. Il avait pensé. Il a dit, je pense, dans sa pensée, que je veux être un jour comme Dieu. Dans sa pensée, il n'avait même pas parlé, bien aimé. Mais à cause de ça, il a été précipité sur la terre. Amen. Alors comment ça se fait que la sainteté des anges est là, la sainteté des hommes est ici? Qui règle ça? C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui détermine la sainteté. C'est lui qui a, c'est comme la mesure de la sainteté. Quand tu as un thermomètre, tu as dit, je suis à 35 degrés, 36 degrés. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui détermine la sainteté. Alors imaginez maintenant la sainteté du Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand on dit que Dieu est 3 fois saint, bon, c'est nous qui disons 3 fois saint, mais il est le saint des saints, des saints, des saints. On ne peut même pas l'égaler à qui que ce soit. Mais qui détermine ça? C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi, quand tu déshonores le Saint-Esprit, il n'y a plus de pardon. Amen. Alors, Zaphira et son mari, ils se sont ligués, c'était comme à Babel. La tour de Babel, la Bible nous dit qu'ils se sont mis ensemble. Ils ont créé une ville et ils ont dit qu'on va s'opposer à Dieu. C'est ce qu'ils ont fait, bien-aimés. Ils ont commencé par pécher. Mais la Bible nous dit au verset 17, il dit toute iniquité est un péché. Alors, il y a une différence. C'est quoi un péché? Un péché, c'est quoi? C'est simplement une transgression de la loi. Une désobéissance de la loi. Amen. Dieu a dit, ne vole pas, tu voles, c'est un péché. Ne mens pas, tu mens, c'est un péché. Amen. Amen. Ça, c'est le péché. Et c'est quoi l'iniquité? L'iniquité, c'est autre chose. L'iniquité, c'est quoi? Je mens. Aujourd'hui, Dieu me pardonne parce que j'ai commis un péché. Je mens demain. Dieu me pardonne. Et puis, je prends l'habitude de mentir. Amen. Ça devient mon style de vie. Ça veut dire que je me plais dans le mensonge.
Bien aimé, là, ce n'est plus un péché. Ça devient l'iniquité. Amen. Donc l'iniquité, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire prendre plaisir à vivre dans un péché. Tu es chrétien, il y a des chrétiens bien aimés qui ont ce désir-là de vivre dans le péché. Un chrétien qui se dit chrétien, mais tous les jours, au film, tous les jours, et ça est devenu son mode de vie. Bien aimé, là, tu ne vis plus dans le péché. Là, tu vis dans ce qu'on appelle l'iniquité. Amen. Hein? Et vous allez voir, Ésaïe a donné une définition que j'aime beaucoup. Parce qu'il fait la différence entre l'iniquité et le péché. Amen. Hein? On peut lire ça? Ésaïe. Prenons le livre d'Ésaïe. Vous allez voir que Ésaïe est en train de donner une différence. Ésaïe chapitre 5. Et au verset 18. Bien aimé, Ésaïe dit quelque chose de très important. Parce que souvent on avait l'habitude, iniquité, péché, péché, iniquité, c'est la même chose. Mais bien aimé, ce n'est pas la même chose. Celui qui commet l'iniquité, bien aimé, il fait plus qu'un péché. Ça veut dire que son péché est devenu habituel. Au moment où c'est c'est-à-dire que je vis dans mon péché et ça me fait du bien. Ça, des fois, tu ne te rends même plus compte que tu es en train de pécher. Tu n'es même plus conscient que tu es en train de pécher. Alors, lisons. Ésaïe chapitre 5, verset 18. Ésaïe 5, 18. Oui. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice. Oui. Et le péché comme avec les traits d'un char. Ah, écoutez, merci papa. Donc Ésaïe dit, malheur à celui qui tire, qui traîne l'iniquité comme une corde de vice. Le vice, c'est quoi? Le vice, ça veut dire l'immoralité. L'immoralité, bien aimé, ce n'est pas quelque chose de matériel. C'est quelque chose qui est spirituel. Ça veut dire que ça rentre dans la conscience. Ça veut dire que tu vis dans l'immoralité et tu commences à traîner l'immoralité. Tu trouves ça normal. Ça veut dire au final, tout le monde sait que papa a un final. Toi-même tu es conscient. Tu dis, je suis chrétien, mais ça s'appelle, je vais mettre la Bible de côté. Amen. Vous n'avez jamais entendu ça chez les chrétiens? Maman, c'est-à-dire qu'elle traîne cette immoralité-là. Et elle trouve ça normal, c'est l'immoralité, mais pour elle c'est bien. Bien aimé, là, ce n'est plus un péché. Tu es en train de vivre dans l'iniquité. Et maintenant, par rapport au péché, Ésaïe dit que tu tires le péché comme une corde d'un char. Vous voyez un char c'est comme une voiture. Ça veut dire que c'est matériel. Un jour, cette corde peut se couper. Tu peux couper la corde, tu laisses le matériel. Mais, tandis que l'iniquité, bien aimée, c'est spirituel. Alors, quand quelqu'un vit dans l'iniquité, et l'on c'est rentré dans son âme. C'est rentré dans son âme, bien aimé. Le péché, à un moment, il n'a même plus conscience qu'il fait du mal. C'est comme ça que vous allez voir des chrétiens. Mais comment tu es chrétien? Tu es chrétien. Tu es toujours dans la Kidouba. Tu es toujours dans la prostitution. Tu es toujours dans le vol. Il y a des gens bien aimés, il y a des gens qui vont voler. Et ça, je vous dis vrai. Nous t'avons connu, il vole. Il est en train de prier, Seigneur. On ne t'attrape pas, tu vas voler. Amen. Nous avons des salles là-bas. Jésus, merci. Quel Jésus? Amen. De quel Jésus il parle? Donc c'est Jésus qui t'a envoyé voler? Bien aimé, ce sont des gens qui vivent dans l'iniquité. Alors, on ne s'étonne pas. Les stades sont remplis. Vous allez voir des gens remplis dans des stades, croisades de prière. Plein de gens. Séminaires, plein de gens. C'est tout ça, séminaire à ma mariage. Séminaire des prophéties, comment on appelle, des guérisons. Plein de gens. Mais les mêmes personnes. Ce sont les personnes là qu'on appelle, qui sont des colonnes. Les mêmes personnes qui sont des voleurs, les mêmes personnes des brigands, les mêmes personnes des politiciens. Ceux que Dieu a mis à la tête d'un pays pour conduire le pays dans sa gloire. Ils sont là en train de voler et c'est eux qui vont à l'église. Ils vont à l'église en disant qu'on va faire les dons pour l'église. Pour quel Dieu ils font le don? Parce qu'ils vivent dans l'iniquité, pas dans le péché. Amen. Mais il y a une différence. Le Seigneur nous pardonnera nos péchés. Il va nous pardonner nos péchés. Quand tu pries, le Seigneur te pardonne tes péchés. Mais l'iniquité, Dieu ne te pardonne pas. On va lire ça. Papa, lisons. Prenons nos Bibles. Vous allez voir que le Seigneur, c'est-à-dire que l'iniquité, on peut aller en enfer. Je veux même vous choquer d'un. Personne ne
parce que le Dieu te pardonne. Mais tu vas rentrer à cause de quoi? À cause de l'iniquité. Wow. Alors, lisons. Prenons nos Bibles. Alors, s'il y a des questions, bien aimés, vous pouvez poser. Hein. Vous savez, on n'est pas ici. Il faut poser des questions. S'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, n'hésite pas, pose une question. Amen. Hein? Vous allez depuis l'abandon, vous pouvez poser des questions. Amen. Hein? Amen. Voilà, Matthieu chapitre 7. On va prendre les versets à partir du verset 21. Matthieu chapitre 7. Bien aimé, on peut être sauvé alors qu'on a commis un péché. Mais si on vit dans l'iniquité, bien aimé, c'est terrible. C'est terrible, écoutez ce que la Bible nous dit. Alors que les gens ont pris l'habitude, et on a même donné des noms. Comme on dit en gros, péché mignon. Donc on dit péché pour mignon. Donc quand les gens marchent avec leur péché, il est mignon. Toi si tu marches avec ton péché, mon péché il est mignon. Moi, ça dit ton péché mignon. Tu l'appelles péché mignon. Mais ce péché mignon va t'amener en enfer. Disons, papa, grâce. Matthieu chapitre 7, verset 21. Le verset 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Hein? Jésus a dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez le péché. Non. Ah. Retirez-vous de moi, vous qui commettez quoi? L'iniquité. C'est-à-dire qu'on peut être sauvé malgré les péchés. Parce que le Seigneur nous pardonne nos péchés. Mais l'iniquité, bien aimé, l'iniquité, tu vas aller en enfer pour l'iniquité. Ici, je suis en train de parler du jugement. Il dit, ce jour-là, le jour du jugement, ces gens viendront devant moi. Et ils vont dire, Seigneur, nous t'avons servi. Tous les jours, j'étais en train de prêcher ta parole. J'étais là, je transpirais pour ta parole. Le Seigneur va dire, je ne t'ai jamais connu. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, éloigne-toi de moi, toi qui commettais l'iniquité, pas le péché. Bien aimé. Mais pour arriver à l'iniquité, on commence par le péché. Là, on commence par son péché. Il prend plaisir à ce péché et il avance avec son péché. Et son péché commence à devenir mignon. Au début, c'est lourd. Et après, un moment, il commence à l'étirer, ça devient comme un petit toutou. Oh, mon péché mignon. Bien aimé, ce péché-là va t'emmener en enfer. Parce que la Bible nous dit que le Seigneur va dire, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Bien aimé, faisons attention. Et alors, bien aimé, beaucoup de chrétiens sont dans l'iniquité. Et c'est devenu un style de vie. Nazalanda orgueilleux. De toute façon, je suis orgueilleux. Mais je suis un récent enfant de Dieu. Bien aimé, ces gens aussi, ces gens dont Jésus parle, ces gens ont fait des miracles, n'est-ce pas qu'ils ont dit? Vous allez voir dans d'autres versions, on dit, on a guéri des malades, on a chassé des démons. Donc tu peux chasser des démons aussi. Mais tu es dans l'iniquité. Tu peux faire des miracles, tu peux prier pour quelqu'un. La personne est guérie. Mais tu es dans l'iniquité. Mais à la fin, c'est pourquoi le Seigneur dit, vaut mieux la fin de toutes choses que son commencement. Ne regarde pas les miracles que Dieu fait avec toi. Ne regarde pas la grâce que Dieu met en toi. Mais regarde toi ta vie par rapport aux recommandations de Dieu. Est-ce que tu vis dans l'iniquité? Bien aimé, si tu vis dans l'iniquité, il est temps d'arrêter. Parce que, bien aimé, Ananias est passé du péché. Oui. Il est entré avec son péché jusque dans l'iniquité. Amen. Hein? Bien aimé, c'était pas fini. Ananias, la Bible dit que oui, il est mort. Mais ce n'était pas seulement l'iniquité. Vous allez voir que la Bible va encore plus loin. Parce que tu peux encore passer de l'iniquité pour aller maintenant à l'abomination. Amen. Les chrétiens qui vivent dans l'abomination. Ça veut dire des choses que l'Éternel n'a même pas pensé prévoir dans sa loi. Des choses que l'Éternel, la Bible dit qu'il hait. Il hait ces choses.
Mais les gens vivent ça. Et ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens. Ils s'appellent chrétiens. Et ils vont te dire, moi je suis enfant de Dieu. Bien aimé, tu es enfant de Dieu, c'est vrai. Tu es enfant de Dieu. Mais la fin de toi, ta fin. Si tu es dans le péché, l'Éternel te pardonnera tes péchés. Mais si tu demeures dans l'iniquité, bien aimé, il est temps de se revoir. Nous devons nous revoir. Nous avons pris de mauvaises habitudes. Nous avons appelé nos habitudes de chéri, nos habitudes de mignon. Tu peux te mettre là au point où tu n'es même plus conscient que chaque fois que tu rencontres quelqu'un, c'est toi qui perces les cœurs des autres. À part tes paroles, par ton langage, tu as des paroles qui tuent les autres. Et tu trouves ça normal. Bien aimé, tuer, ce n'est pas seulement un couteau. Avec des paroles, on peut tuer. La Bible dit que, quand vous connaissez l'histoire de Anne et Pénina, Pénina mortifiait. Elle mortifiait Anne. Ça veut dire qu'elle l'a tué par ses paroles. Et tu trouves ça normal. Mais bien aimé, la Bible nous dit que Ananias, lorsqu'il est mort, Pierre a posé la question à sa femme. Sa femme est venue confirmer le mensonge devant les Saint-Esprit. Ah, bien aimé. Vous savez, il y a d'autres choses. Yomoko, tu arrives d'abord, Yomoko a posé une question. Tu t'es dit, est-ce qu'il n'est pas au courant? J'ai dit seulement la vérité. Amen. Parce que quand quelqu'un te pose une question comme ça, tu t'as dit, mais pourquoi cette question? Bien aimé. Vous savez, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit, bien aimé, le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il fait exception de personne. Oh, parce que moi je prie, parce que moi je suis riche, parce que moi j'ai ça. Le Saint-Esprit n'a rien à faire de ta richesse, même pas de ta prière. La Bible nous dit que personne. Vous savez, le jour du jugement, Jésus ne va pas te demander combien de fois tu priais par jour. Jésus ne va pas te demander tout ça. Yes. Le jugement, il ne va même pas regarder combien de fois tu es allé à l'église. Oh, on a à l'église tous les dimanches. Oui, c'est bien. Mais le Seigneur, c'est pas ça qui va te faire entrer dans le royaume ici. Le Seigneur va voir ta vie. Comment tu vivais par rapport aux autres. Il dit, j'avais faim, est-ce que tu m'avais donné à manger? J'avais soif, tu m'avais donné à boire. J'étais malade, tu m'avais visité. J'étais en prison, est-ce que tu es venu me voir? Voilà les questions que le Seigneur va nous poser. Il ne va pas te demander, est-ce que tu allais à l'église tous les jours? Parce que dans l'église, même les démons viennent. Même les démons viennent dans les églises. Le monde spirituel, au moment où nous sommes en train de prier, si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux et vous dire de regarder, on voit ce qui se passe juste au-dessus de nos têtes. Parce que lorsqu'on se réunit dans des rencontres de prière, bien aimé, le monde des ténèbres se met tout au-dessus. Et ça, c'est un jour je vous parlerai de ces choses. C'est pourquoi vous allez comprendre qu'il y a certaines choses, des pratiques qu'on ne fait pas dans l'église. On ne fait pas dans l'église. Parce que le Seigneur nous a bandé les yeux. Mais s'il nous permettait de voir ce qui se passe juste au-dessus de nos têtes, bien aimé, soyons prudents. Alors voilà des gens qui quittent le péché pour se retrouver dans l'iniquité. Et on ne s'arrête pas l'iniquité. On va quitter l'iniquité jusqu'à aller, bien aimé, à ce qu'on appelle l'accumulation. Prenons Deutéronome. Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18. Et nous allons lire au verset 12. Deutéronome. Est-ce que jusque-là c'est clair pour tout le monde? Il y a une question? C'est clair, hein? Bien aimé, s'il y a des questions posées. Hein? Deutéronome chapitre 18. Merci. Oui, si tu te trouves, tu peux lire, papa. Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 12. Oui. Ça. Oui. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Ah, oui. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Oui. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Amen. Papa, on peut s'arrêter là. Maintenant, la Bible nous dit, quiconque commet ces choses est en abomination avec l'Éternel. Maintenant, quelles sont ces choses? Papa, maintenant remontons. Verset 10. Écoutez ce que Dieu dit. Qu'on ne trouve pas chez toi, oui. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Faire passer son fils ou sa fille par le feu, bien aimé, les sacrifices. Il y a des gens qui vont chercher l'argent. Notre personne vient de donner un témoignage ici, bien aimé, très poignant. Les gens vont chercher l'argent.
Il veut le succès. On te dit, mais tu veux le succès? Donne-moi ta fille, donne-moi ton fils, donne-moi tes parents. La Bible nous dit, celui qui fait ça, il est directement en abomination. Je vais vous expliquer c'est quoi l'abomination. Oui, on continue, papa. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Des personnes qui interrogent les morts. Oh, je venais que nous la vie nanga. Oh, on te voyait quand vous regardez la télé à partir de 3h minuit, il y a des gens qui viennent avec des cartes. Amen. On met dans la carte, on appelle ça des comment ça s'appelle encore? Voyance. Bien aimé, voyance, c'est ce qu'on appelle l'astrologie. Il y a l'astrologie, c'est mélangé avec la magie. C'est chaud. Oh, je vais voir parce que Vilanga, la mon Nicolo, ça va pas. Je vais voir un peu que Dieu, au lieu d'aller chercher Dieu, tu vas chercher ses devins. Bien aimé, quand tu rentres dans ce domaine-là, ça veut dire aussitôt tu as mis ton pied là-bas, devant Dieu, tu es en abomination. Alors l'abomination, c'est quoi? L'abomination, bien aimé, c'est un péché qui t'amène directement à la malédiction. Directement. L'abomination t'amène à la malédiction. Et la malédiction va entraîner la mort, ça va t'entraîner des maladies, des problèmes dans ta famille. Tu vois que les choses avancent dans ta famille. Regarde là où tu es passé. Regarde ce que tu as fait. Bien aimé, consultez ces choses-là, astrologue, comment on appelle, magicien, les devins. Parce que tu veux voir ta vie qui est aimé. Le Seigneur, s'il nous a masqué la vie, il nous révèle quand il veut. Ce n'est pas pour lui. Quand tu vas chercher ces choses. Et en plus, la Bible dit qu'ils vont même appeler les morts. Ça veut dire consulter les morts. Oh, on va consulter Bako, on a vu sur Bako Fatala. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que toi, pour nous, les lots ou pas? Amen. Et on le fait, en Afrique, ces choses-là sont tellement faciles à faire. On va consulter nos ancêtres, tout ça, pour demander. Bien aimé, la Bible dit laissez les morts enterrer les morts. Nous allons consulter les morts. Ces choses-là, bien aimé, ça nous met directement en abomination. Ce n'est même pas un péché. Tu es directement en abomination. Les gens qui vont contre la nature de Dieu. Et bien aimé, c'est pourquoi vous voyez chez les chrétiens des catastrophes. Les chrétiens, il y a des catastrophes incroyables. Il y a des vies qui n'avancent pas. Alors on va passer le temps à jeûner. Il ne s'agit pas de jeûner. Regarde ta vie. Des enfants qui ont frappé les parents. Les enfants qui se sont levés, ils ont frappé les parents. Bien aimé, ça, ce n'est pas un péché. Ce n'est même pas l'iniquité. C'est une abomination. Vous allez voir que le Seigneur, quand vous lisez les livres des Lévitiques, vous allez voir, Dieu parle souvent. Telle chose est en abomination avec l'Éternel. Telle chose est en abomination avec l'Éternel. Ça veut dire, quand tu commets ça, le malheur te suit, ta vie est enchaînée dans le malheur. À cause de toi-même. Moi, j'ai un témoignage, j'ai eu ça dans ma propre famille. J'ai vu une de mes tantes, à l'époque, qui avait eu ce courage-là d'aller frapper son père. Bien aimé, elle a commencé à prier chez Sikansi, là. Comment on l'a dit? Elle a prié tous les dimanches. Bien aimé, la malédiction ne l'a pas quitté, même pas une seconde. C'est-à-dire, cette femme, notre tante, là, elle pouvait arriver où il y a des gens. C'est elle qu'on va frapper. Elle était de passage. Amen. Elle était de passage. Les gens se battent là-bas, c'est elle qui aura les coups. Elle pouvait marcher dans la rue, quelque chose tombe, ça tombe sur elle. Bien aimé, sa vie était devenue une vie de malheur jusqu'au jour où elle est morte. Jusqu'au jour où elle a été enterrée. Bien aimé, il y a des abominations, ne joue pas avec ça. Les chrétiens ont pris l'habitude de prendre le Saint-Esprit comme un papier. Le Saint-Esprit n'est papier de personne. Le Saint-Esprit n'est l'ami de personne, bien aimé. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui a créé le monde. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui détermine ta sainteté. Est-ce que tu es saint ou pas? Alors, quand nous arrivons au niveau de bafouer le Saint-Esprit, bien aimé, le malheur va t'atteindre. Tu peux venir à l'église, le malheur est collé à toi. Oui, maman, Katia, merci. Oui, maman.
La tante. Si jamais elle faisait marche arrière, elle demandait pardon, elle partait voir son papa, oui. et que le papa pardonnait. Est-ce que le malheur n'allait pas la quitter? Bien, très bien, c'est une très belle question. Si parce que, je veux ajouter quelque chose, parce que parfois on ne réagit pas comme on veut, mais c'est un esprit qui pousse la personne à le faire. Après, elle le regrette et elle retourne. C'est vrai. Bien aimé, maintenant je vais répondre à la question de maman Cathy. Vous devez savoir quelque chose. Bien aimé, l'abomination. C'est-à-dire quand tu atteins le niveau d'abomination. Bien aimé, c'est une malédiction qui va t'accompagner jusqu'à la fin de tes jours. Même si tu pries, même si tu demandes pardon. C'est pourquoi la Bible dit, on a lu tout. C'est pourquoi j'avais commencé par ça. Parce que je savais qu'on allait poser ce genre de questions. C'est pourquoi on a commencé par dire, Jésus dit, les péchés qui mènent à la mort, qui ne mènent pas à la mort, priez, ils auront la vie. Amen. Hein? Mais lorsque la personne se donne à des péchés qui conduisent à la mort, le pardon, il n'y a plus. Le pardon, il n'y a plus. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, quand nous allons lire, dans le livre de Paul, je ne sais pas si ça a été noté, Paul dit, il dit que c'est pourquoi j'ai livré Alexandre entre les mains de Satan. Alexandre, c'était un serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu, qui a fait des miracles. Et à un moment, Alexandre s'est retourné contre la parole. Et il commençait à prêcher aux gens que non, le Saint-Esprit n'existe pas. La résurrection n'existe pas. Alors Paul a dit, là, il n'y a plus moyen de le sauver. Il n'y a plus moyen de le sauver parce qu'il a bafoué le Saint-Esprit. Il est tombé dans l'abomination. Alors, quand on tombe maintenant dans l'abomination, qu'est-ce qui se passe? Ta vie est condamnée. Il y a maintenant un moyen de te sauver. Un moyen, un seul. Alors, c'était quoi le moyen? De te livrer entre les mains de Satan. Bien aimé, livrer entre les mains de Satan, ça veut dire quoi? Parce que Satan, ce n'est pas un ami, hein. Tu vas l'appeler au téléphone. Satan, il y a qu'un bouton. Non, c'est pas ça. Quand on livre quelqu'un, Satan, ça veut dire qu'on demande à Dieu d'enlever la grâce. Parce que tous les jours, nous tous, nous marchons comme ça. La grâce de Dieu est sur nous. Amen. Tel que nous sommes là tous. La grâce de Dieu est comme ça, tous les jours. Même quand tu fais du mal, la grâce de Dieu est là. Alors, lorsqu'on livre quelqu'un à Satan, Dieu fait ça. Il retire sa main. Bien aimé, si Dieu retire sa main de nos têtes, le malheur qui va t'arriver. Ça veut dire qu'à ce moment, tu es à la portée du diable. Il peut faire de toi tout ce qu'il veut. Et quand on livrait les gens à Satan, les gens commençaient à souffrir. Mais souffrir énormément. Des maladies, des problèmes, des soucis, des difficultés. Mais ils souffraient énormément. Alors pendant qu'ils souffrent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont demander pardon à Dieu. Ils vont commencer à prier, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu ne remet plus sa main jusqu'à ce qu'il va mourir. Amen. Et une fois que cette personne est morte, le dernier jour, le jour du jugement dernier, lorsque les gens vont ressusciter, Dieu va se souvenir de sa prière. À ce moment-là, cet homme sera sauvé. Mais sur la terre, c'est fini. Est-ce que vous comprenez un peu le niveau? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent avec vous, ils marchent avec vous, mais ils sont déjà condamnés. Ils sont déjà condamnés. Bien aimé, on ne touche pas à un parent. On ne touche pas à un parent. On ne touche pas à un parent. Bien aimé, qu'il soit fou, qu'il soit sorcier, qu'il soit malade, qu'il soit peu importe. On ne touche pas à un parent. Parce que c'était, la Bible dit, que j'étais mis un Dieu sur la terre. C'est lui. Tu le touches. Bien aimé, tu tombes directement dans l'abomination. Directement. Et c'est très dangereux, bien aimé. Vous savez, quand au Congo, on voyait souvent des gens, surtout dans les malades, c'était l'autre, on dit, tout pas qu'il y a encore à Satan. Mais pour voir qui est de l'autre, et demain vous allez le rechercher. Ouais, oh, Tokangé ma bonne demi. Et puis demain vous allez, oh, Tofoumele ma bonne demi. Satan c'est votre ami. Vous lui donnez, vous venez reprendre. Ben, non, ça veut dire que ces choses-là ne marchaient pas. Parce qu'il y a des raisons pour lesquelles on peut livrer quelqu'un à Satan. On ne livre pas quelqu'un à Satan seulement parce que vous soignez la livre. Non, c'est pas ça. Il y avait de bonnes raisons. Ça veut dire arriver dans l'abomination.
Alors, vous imaginez ce qui est arrivé à Ananias. Ça veut dire Ananias, il a commencé par pécher. Et puis, il s'est ligué avec sa femme contre Dieu. C'est pourquoi les chrétiens, j'insiste, les enfants de Dieu, faites attention. Ne vous liguez jamais avec vos épouses, avec vos maris contre Dieu. Ne vous liguez jamais contre Dieu. Avec ma femme, avec ta femme. Bien aimé, le Seigneur a dit qu'il a mis l'une pour soutenir l'autre. Quand la Bible dit qu'il a créé, qu'est-ce qu'il a dit? Je lui donne une aide semblable. Ça veut dire que la femme ne peut pas venir appuyer son mari pour faire du mal, combattre la parole de Dieu. Mais il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. La femme doit être là pour soutenir, ou le mari doit être là pour soutenir. Si la femme ne marche pas bien, tu l'aides, tu la recadres. Le mari ne marche pas bien, tu recadres ton mari. Mais vous ne pouvez pas vous liguer contre Dieu bien-aimé. Le Seigneur déteste tous ceux qui se liguent. Vous avez vu ce qui s'était passé à Babel? Tout de Babel, c'était quoi? Ils se sont mis ensemble. Venez, on va se mettre ensemble. On va s'opposer à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a détruit. Et le jour que l'Antéchrist va prendre le royaume de la terre, ça veut dire qu'il va mettre toutes les nations, tous les pays de la terre contre sa parole, c'est-à-dire contre le peuple de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va détruire. Chaque fois que vous allez vous mettre ensemble pour s'opposer à Dieu, Dieu va vous détruire. Amen. Bien aimé, parce que là, vous tombez directement, vous avez quitté le péché. Vous avez pensé, vous êtes entré dans l'iniquité. Vous ne vous êtes pas arrêté là, vous allez avec jusqu'à la fin, jusqu'à l'abomination. Bien aimé, qui peut combattre Dieu? Qui peut combattre Dieu? C'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur aujourd'hui nous tire les oreilles. Faisons attention. Nous sommes des enfants de Dieu. Beaucoup ont quitté le péché. Aujourd'hui, ils vivent dans l'iniquité. Et vous allez voir, dans l'iniquité aussi, ça conduit à la... On peut lire Deutéronome chapitre 25. Et on va lire le dernier verset. Deutéronome chapitre 25. Vous allez voir que l'iniquité se transforme aussi en abomination. Oui, Deutéronome chapitre 25 et au verset 16. Deutéronome 25. Deutéronome chapitre 25, verset 16. Car quiconque fait ces choses, quiconque commet une iniquité, est une abomination à l'Éternel ton Dieu. Amen. Ça veut dire que celui qui commet l'iniquité, ça veut dire quand tu as arrêté le péché au matin niveau, bien au matin niveau dans le mal, ça veut dire que tu as arrêté le péché, au matin niveau tu deviens dans l'iniquité, ta vie, elle devient en abomination avec l'Éternel. C'est ce qui est écrit, papa. Oui, hein? On peut relire? Non, juste là, on peut relire ce verset. Donc il est dit, car quiconque fait ces choses, quiconque commet une iniquité, est en abomination à l'Éternel Dieu. Voilà, bien-aimé. Vous avez compris pourquoi Ananias, merci papa, pourquoi Ananias a été tué sur le champ. Ce n'était pas à Kamambongo, ce n'était pas à cause de l'argent. On parle toujours de ces versets pour dire que non, quand vous donnez, il faut donner. Quand tu promets à Dieu, bien aimé, Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'est pas là pour ton argent, mais ton âme. Ananias, bien aimé, et Saphira ont quitté le péché et ils sont entrés dans l'iniquité. Et ils sont allés jusque devant le Saint-Esprit. Là où les apôtres étaient réunis, bien aimé, pour aller mentir encore le Saint-Esprit en face. En face. Bien aimé, le Saint-Esprit les a achevés sur le champ. Amen. Amen. Enfants de Dieu, faisons attention à notre vie, notre façon de marcher. Le péché, oui, c'est vrai que le péché là, c'est vrai qu'on nous donne des pièges, l'ennemi nous donne des pièges pour qu'on tombe dans le péché. L'ennemi va te tendre des pièges, il va essayer de t'influencer pour tomber dans le péché. Mais quand tu tombes, la Bible nous dit, relève-toi. 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 Purifie-toi. Demande pardon. Réponds-toi. Parce que si tu prends l'habitude de vivre dans le péché, bien aimé, tu vas tomber dans l'iniquité. Et l'iniquité va entraîner la malédiction. La malédiction n'est pas obligé qu'elle te tue. La malédiction peut amener le malheur. Tes enfants ne vont plus bien. Tes enfants n'évoluent plus. Tes enfants sont devenus des misérables et des misérables. Pourquoi seulement toi? Bien aimé, pourquoi seulement toi?
Pourquoi c'est seulement chez toi que tu regardes les balles à la déconnance, ça va. Les enfants des voisins, ça va. Mais pourquoi seulement tes enfants à toi? Regarde ta vie. Regarde ta vie. Où est-ce que tu as mené ta vie? Dans l'iniquité, dans l'orgueil, il dit que je suis chrétien. Jésus a dit, ces gens-là ont dit qu'ils étaient des chrétiens. On opérait des miracles dans ton nom. Mais Jésus a dit, éloignez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité, pas le péché. Attention. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur vient nous avertir. Ne quittons pas, bien-aimés, le stade là où le Seigneur nous pardonne encore parce qu'on commet des péchés. Et où on va quitter les péchés, bien-aimés, pour commencer à vivre dans l'iniquité. Ça veut dire qu'on prend plaisir à nos péchés et demeurer dedans. Bien-aimés, pour ça, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de salut, il n'y en aura pas. Celui qui parle, ce n'est pas un apôtre, c'est Jésus lui-même qui a dit ça. C'est Jésus qui a dit, ce n'est pas un apôtre. Tout à la vie. Marchons dans la sincérité. Marchons, regardons le Seigneur et disons-nous, est-ce que Seigneur, je marche en plaisant à ta parole, en respectant ta parole? Parce que si nous ne le faisons pas, bien-aimés, beaucoup de gens vont rater le salut, pas parce qu'ils ne viennent pas à l'église. Beaucoup de gens vont rater le salut, pas parce qu'ils ne venaient pas à l'église. Ils étaient là tous les dimanches. Mais chaque jour, ils vivaient dans leur péché. Et ils avaient pris l'habitude. Ils ont même oublié que c'était un péché. Ils ont oublié. Amen. Alors que le Seigneur, bien-aimé, nous relève. Le Seigneur, la Bible dit que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais que le pécheur se répande et qu'il ait la vie éternelle. Alors je prie le Seigneur vient nous interpeller. Répondons-nous. Parce qu'on n'est pas loin de l'iniquité, bien-aimé. Ananias et Saphira étaient des serviteurs. L'homme et la femme étaient serviteurs. Mais ils sont morts devant l'autel. Parce qu'ils sont venus jusqu'à déshonorer le Saint-Esprit en face. Et nous, comment nous vivons aujourd'hui? Comment nous vivons? Nous trouvons que le Saint-Esprit est devenu un ami, que le Seigneur est devenu un ami, un papy. Je te dis, je fais, je ne fais pas. Le Seigneur, regarde, nous sommes au temps de la grâce. Mais Ananias aussi était au temps de la grâce, c'était au temps des apôtres. C'était le temps de la grâce, ce n'est pas l'ancienne alliance. Ananias et Saphira, c'était au temps de la grâce. Le même temps dans lequel nous sommes. Bien aimé, regardons notre façon de marcher. Arrêtons, le Seigneur déteste lorsque nous nous mettons en coalition pour s'opposer à lui. Il va nous détruire. Amen. Je sais que ce n'est pas une parole qui fait plaisir. Je sais que ce n'est pas une parole qui est là pour réjouir le cœur. Mais c'est une parole qui est là pour pousser à changer. À changer. Nous devons arrêter. Nous devons nous contrôler. Nous devons regarder notre façon de marcher. Bien aimé, l'iniquité ne pardonnera personne. Oh, moi j'étais beau. Moi j'étais grand. Moi je savais prêcher. Je savais prier. Bien aimé, le Saint-Esprit n'en a rien à faire. Le Saint-Esprit n'en a rien à faire. Ces gens que vous voyez faisaient des miracles ici. Mais ils ont été mis à terre à cause du péché. À cause de l'iniquité, pas du péché, de l'iniquité. Amen. Alors est-ce que nous pouvons prier? Nous allons demander à Dieu de pouvoir nous restaurer. Peut-être que nous avons fait ces choses sans le savoir. Peut-être que nous étions dans l'ignorance. Mais la Bible nous dit que Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Maman Cathy, pour rejoindre un peu ce que tu venais de dire, lorsque tu as fait ces choses dans l'ignorance totale, la plus totale, je dis bien, Dieu est capable de pardonner le temps d'ignorance. Parce que Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Mais du moment où tu n'es plus dans l'ignorance, parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus dans l'ignorance. Vous n'êtes plus dans l'ignorance. Détrompez-vous. Tu peux enlever ça de ta mémoire, dire que non, moi, il n'a aucun côté. Mais le Seigneur va te rappeler. Il va te montrer l'image de ce jour. Il dit ce jour-là. J'avais parlé de ça. On n'est plus dans l'ignorance aujourd'hui. Alors, bien aimé, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu si nous avons fait ces choses. Vraiment, que le Seigneur nous pardonne, puisque nous étions encore dans l'ignorance.
Mais aujourd'hui, il a éclairé nos voies et que nos vies soient vraiment transformées. Bien-aimé, là où tu vas prier. Prie pour toi, pour ton âme. Et prie pour le salut de toi et de ta maison. Ton mari, ton épouse, tes enfants, prie. Tu nous bénis.